piqûre de vitamines pour les poules. Et les canards, c'est bon pour eux aussi. C'est 0,5 ml pour 1 litre d'eau, les vitamines. Bon, en tout cas pour cette marque, Vitavia. Si vous les prenez chez le vétérinaire, c'est ça que vous trouverez. Je les achète sur la compagnie des animaux, là où je prends la nourriture, tant qu'à faire. D'ailleurs, c'est bien moins cher que chez le vétérinaire. J'avais payé 3 fois le prix chez le vétérinaire. Cet abreuvoir-là, je vais le déplacer, je vais le mettre assez éloigné des autres abreuvoirs pour les forcer à venir y boire. Si je le mets juste à côté, comme c'est un petit abreuvoir, elles boivent pas toutes dedans. Elles choisissent souvent le plus gros abreuvoir. Là, si je le mets dans un autre coin du terrain, elles vont forcément s'arrêter à un moment donné pour boire dedans, tout autant qu'elles sont. Voilà les canards qui attendent que je m'en aille pour pouvoir profiter de leur aquaduc. Tenez les filles. Voilà. Vous voulez ça? Vas-y, bois des vitamines, Hariri. On va aller voir comment se porte Justin. Si vous vous souvenez, j'avais un souci, Donald attaquait Justin. Bien l'autre jour, on est rentré avec mon frère et Donald était séparé des autres canards, ce qui est assez louche. Et donc juste après, je suis allée voir dans le jardin ce qui se passait. J'ai trouvé la Justin coincée dans le filet, donc dans la clôture mobile, à moitié étranglée, les ailes dans un... Enfin, quand ils se coincent dedans, pour ceux qui connaissent, vous savez la galère que c'est pour les sortir. Sans couper le filet, bien sûr. Et donc elle a été bien attaquée, la pauvre. Là, elle commence à aller mieux. Sa crête va mieux, parce que alors sa crête, c'était rempli de sang. J'avais jamais vu ça. Vraiment, je pense qu'on serait arrivé une demi-heure plus tard, elle était morte. Donc elle a l'air d'aller beaucoup mieux. Il lui avait arraché pas mal de plumes, elles sont revenues. Mais voilà, elle est toute seule dans son petit poulailler. Donc je la déplace tous les jours. Elle est sur de l'herbe fraîche. Elle est toute seule, mais bon. Je me demande si, vu que Harry est toute petite, que le fait que Max la grimpe, c'est pas une bonne chose, et en plus que Junior l'attaque, parce que alors les canards, c'est incroyable comme ils peuvent être stupides des fois. Donc, vous voyez, toutes déplumées sur le dos. En partie, c'est la mue. Une grosse partie, c'est Junior, parce qu'elle elle se barre et Junior, il lui chope les plumes arrière, tire dessus et elle s'enlève comme un rien. Je me demande si ce serait pas plus intelligent de la faire vivre avec Justin dans leur propre enclos, qui sera aussi l'enclos des poulets de chair à un moment donné. Et Ivy est encore en train de couver. Il faut vraiment que je retire ses œufs. Je dis à chaque fois, il faut que je le fasse aujourd'hui, et à chaque fois, j'oublie. Bon, ce soir, je la sors, je la remets dans la maison avec les autres et je viendrai récupérer les œufs et m'en débarrasser parce que là, je ne sais pas de quand ils datent. On va pas prendre de risques. Bon, niveau potager, on m'a posé une question, je me suis dit que ce serait une bonne trame de vidéo, disons, car c'est vrai que c'est le souci que j'avais aussi pendant plusieurs années. C'est la transition entre le potager d'été et le potager d'hiver. Donc ce que j'entends par là, c'est comment on fait pour avoir la place, au bon moment, pour les plantations, pour que tout se goupille correctement et que ça se suive. Avant, je cultivais mon potager de façon un peu plus moins traditionnelle, disons, la façon un peu plus permaculture, comme disent beaucoup de gens, ce qui est de vraiment tout mélanger. Voilà, on mélange tout. Je pouvais faire un rang où je vais aller avoir des tomates, des salades, des radis, des carottes. Voilà, j'ai essayé de mélanger un maximum de choses sur les mêmes rangs. Le problème, c'est que, et même d'ailleurs à l'époque, je dis les rangs, mais j'avais pas de rang. J'avais une zone qui était cultivable, donc c'était dans le verger à l'époque. Et dans cette zone, je plantais partout. Et je plantais de tout, partout, du moment que c'était des plantes qui s'associent bien entre elles. Seulement, en faisant comme ça, on va avoir par exemple sur un rang où on a les radis, les carottes, les tomates. On va retirer les carottes, on va retirer les radis du sol avant d'avoir à faire les plantations d'hiver. Mais le problème, c'est qu'on va quand même conserver les tomates sur ce rang et donc ça rend les choses pas du tout évidentes. J'ai entendu un bruit de verre. Bon. Ça rend les choses pas du tout évidentes pour la succession de cultures. Quand on veut vraiment que les cultures se suivent, c'est pas évident en faisant de la sorte. C'est pour ça qu'en ayant un potager où les rangs
sont cultivés avec une ou deux sortes de légumes comme je fais ici. C'est assez pratique. Surtout, ça permet de mieux s'organiser, ça permet de faciliter le travail aussi, je dois dire, hein, puisqu'on sait où se trouve tel légume, on sait qu'on n'a pas des plants de tomates qui sont aux quatre coins du jardin, ça rend quand même la chose beaucoup plus facile. Maintenant, quand on a un tout petit potager de 20 mètres carrés, je ne suis pas sûre que ce soit indispensable, mais quand on commence à avoir un potager d'une certaine surface, c'est quand même assez, ça facilite beaucoup le travail, voilà. Maintenant, ce que je fais quand je commence mes plantations, parce que le potager d'hiver, il faut y penser l'hiver d'avant déjà. Quand je fais mes plantations à partir du mois de février dans le jardin, je commence sur un côté du jardin. C'est la faune et la flore sauvage là dans le jardin, hein, donc n'en tenez pas compte. Mais voilà, quand je commence mes plantations, je commence d'un côté du potager. Ici toujours, et je mets un premier rang de carottes, et ensuite épinards ou peu importe. Et en commençant bien d'un côté du potager et ensuite en allant vers l'autre côté du potager tout en semant mes légumes au bon moment. Donc on va commencer par les carottes d'un côté, ensuite on va avoir des épinards, des choux, des laitues. Un peu plus loin on aura les légumes comme les haricots, etc. En faisant de la sorte, en me décalant d'un côté à l'autre, en fait je sais que je vais revenir récolter cette zone. La première zone plantée, je vais revenir la récolter avant le moment de planter les légumes d'hiver. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais planter des carottes, des épinards, des laitues, des choux cabus, ce genre de légumes qu'on va récolter avant d'avoir à planter les légumes d'hiver. Là, en l'occurrence, j'ai tout ça à retirer. Là, j'ai retiré ça du sol, j'ai nettoyé un peu. J'ai encore tout ça à retirer, à me nettoyer pour être bien. Là, c'est vraiment parce que j'ai laissé à l'abandon pendant quelques semaines que c'est comme ça. Je m'en étais pas trop préoccupée, donc ça me fait beaucoup plus de travail maintenant et c'est vrai que ça va me mettre un peu en retard sur les semis, notamment d'épinards que je voulais faire dès maintenant. Ça va pas être possible tout de suite. Mais voilà, maintenant comme vous pouvez voir, le rang ici où il y avait les choux, il est récolté, il reste que quelques petits choux que j'ai laissés parce que on n'a pas besoin de les récolter tout de suite. Mais je vais d'abord me nettoyer cette zone et je vais pouvoir ici mettre mes plantations d'hiver. Donc on va avoir des épinards, on va avoir des choux, on va avoir des laitues, ce genre de choses. Et des poireaux aussi. Et donc en ayant débarrassé cette zone en premier, donc je plante cette zone en premier, je la débarrasse en premier et je peux la planter en premier pour y mettre les légumes d'hiver. L'avantage aussi, ça va être que comme les poules viennent ici et les canards viennent ici dans le potager pour fertiliser, déparasiter, gratter le sol, durant l'hiver, je vais pouvoir mettre une clôture mobile tout autour de la zone où je vais avoir mes légumes d'hiver pour pas que les poules et les canards y aient accès. En plus, en faisant de la sorte avec des rangs assez longs et en plantant donc tous les légumes d'hiver d'un côté du jardin, on va aussi gagner un côté pratique logistique puisque si je commençais à m'éparpiller dans le potager, mettons que j'y mette pas les poules en hiver, j'en ai pas besoin, donc je veux m'éparpiller, je vais faire des plantations un peu partout pour le potager d'hiver. Le problème, c'est qu'en hiver, il faut couvrir les cultures, il faut mettre des voiles d'hivernage. En fonction des régions, il faut mettre double couche. Mais la journée, ici, il fait chaud, vraiment chaud. En hiver, la journée, le soleil cogne, donc il faut tout de suite le matin enlever les voiles et les remettre tous les soirs. Et si je m'éparpillais partout dans le potager à planter tous mes légumes aux quatre coins du jardin, je serais obligée d'aller couvrir un peu partout, ce qui nécessiterait plus de voiles, plus de travail. Ce serait une moins bonne organisation et ça m'empêcherait à mon avis d'avoir de bonnes cultures. Voilà. Donc en faisant de la sorte, en pensant au potager d'hiver, l'hiver qui précède, quand vous faites vos premiers semis en terre, c'est important de penser à ça et de choisir vraiment une zone où vous allez mettre carottes, choux, vous pouvez mettre les betteraves, disons, qui vont être récoltées avant. On a plein de légumes qu'on va récolter, qu'on peut récolter d'un coup pour mettre à stocker. Si on fait tous ces semis d'un coup, on récolte tous ces légumes d'un coup. En faisant comme ça, on va pouvoir stocker les légumes. C'est vrai que pour ceux qui préfèrent tout manger frais, bon, bah, ça va pas être évident. Ça sera pas vraiment pratique. Mais par contre, si vous souhaitez stocker, ça pose aucun problème à ce moment-là. Vous stockez vos légumes, vous récoltez, vous stockez et vous pouvez ressemer derrière. Donc tous les légumes qu'on va pouvoir récolter dans le courant du mois de juillet, donc j'entends récolter l'intégralité de ce qu'on a semé au départ, tous ces légumes vont laisser la place au potager d'hiver, aux légumes d'hiver. Avant, vraiment, j'avais pas moyen d'avoir un potager d'hiver en m'éparpillant, en plantant un peu partout. C'était impossible, l'organisation n'était pas du tout cohérente pour ça.
Il faut que je continue à nettoyer ces rangs, mais il faudrait d'abord que j'évacue les herbes qui sont là. Pour ça, il faut que j'aille chercher Wilbur. Donc là, il va falloir que je continue ici à désherber, à nettoyer les rangs qui sont ici, parce qu'il y a 2 rangs, on dirait pas comme ça, mais il y en a 2. Il faut que je nettoie aussi le rang des choux cabus qui se situe là. Pour pouvoir faire mon potager d'hiver, je pense que ces 3 rangs sont suffisants. Et maintenant, je vais récolter. Je sais que j'ai des courgettes, des haricots à récolter. Les tomates, ça peut attendre demain, je pense. Il doit y avoir des concombres. Voilà, 2-3 petites choses comme ça qu'il faut que je récolte et que je mette à stocker, évidemment. Déjà, je vais nous récolter quelques côtes de blettes pour ce soir. Alors... J'adore les blettes. Maintenant, les haricots. Voir si ici il nous reste quelques haricots. Ah, la cisaille. Oui, c'est là que je la range, par terre, dans le foin. Alors j'adore les haricots à rame. Normalement, je fais plus des haricots à rame, mais cette année j'avais décidé de ne pas en faire. Je pense que l'année prochaine, je vais quand même en refaire, puisque les haricots à rame vont donner sur une période beaucoup plus longue que les haricots nains. Il n'y a pas besoin de les ressemer dans la saison, les haricots à rame. À chaque fois, moi, ils tiennent toute la saison. Et d'après ce qui est dit, normalement, ils donnent un peu plus tard que les haricots nains. Seulement, j'ai jamais constaté que c'était le cas. Les haricots à rame aussi sont plus pratiques parce que c'est plus facile à récolter. Il n'y a pas besoin de chercher. Ça ira pour ici. Maintenant, les poivrons sont minuscules, mais ils donnent des poivrons quand même. Niveau poivrons, pour l'instant, ils sont toujours verts. Ils mûrissent pas, mais ça c'est la chaleur. Il fait pas assez chaud. Ce qui du coup me fait dire que peut-être cette année les piments seront pas super forts. Je sais pas si c'est lié à la chaleur, je pense que si. Hein. J'ai jamais fait de piment avant, donc on verra bien. Vous voyez la position dans laquelle je suis au-dessus du rang. Je peux passer au-dessus comme ça en écartant les jambes, c'est pas trop large. Et ça c'est vraiment volontaire. Je voulais pas que mes rangs soient trop larges au risque de se casser le dos quand on sème et aussi quand on récolte, quand on entretient. De plus, ça fait la taille de ma grelinette. Un rang fait la taille de ma grelinette. Donc j'ai juste à passer la grelinette sur le rang pour ressemer derrière. C'est pratique, ça évite d'avoir à la mettre 2 fois dans le sol. Je peux faire une ligne droite et mon rang est fait. Et ça fait aussi la taille du poulailler mobile que je vous ai montré tout à l'heure, dans lequel se trouve Justin. Ça permet de faire rentrer des poules même en pleine saison si c'est nécessaire. Le patou est en train de boire l'eau des canards. Ça permet de faire rentrer les poules dans le potager en pleine saison et pouvoir faire passer le poulailler dans le potager si c'est nécessaire. Là, je le fais pas parce que Justine, elle gratte pas trop parce qu'elle est pas en forme. Alors ça sert à rien de... Voilà, elle se remet doucement, mais ça sert à rien de la mettre pour l'instant dans le potager. Elle gratterait pas suffisamment le sol. Et au moins là, elle a ses copines qui peuvent venir la voir. Bon, ça fait pas grand chose là. Mais c'est ça les haricots nains, ça arrête rapidement de produire, donc il faut les ressemer régulièrement dans la saison. Ensuite, qu'est-ce que je voulais récolter? Oui, voir les concombres. D'ailleurs, je pense ressemer des concombres. Je sais qu'il est normalement trop tard, mais comme on ne peut pas se fier au temps, je me dis que ça coûte rien de le tenter. Si ça se trouve, on aura une deuxième session récolte.
Pour les haricots, je vais les blanchir avant de les congeler, donc 30 secondes, 30-45 secondes dans l'eau bouillante. J'ai un peu abusé là. Quand elles sont grosses comme ça, c'est pas bien grave, je vais retirer le cœur. Le cœur, bah, c'est les volailles qui vont le manger. Bon, j'ai sûrement des courgettes vertes aussi à récupérer. Je vais nous récolter quelques poivrons aussi. Ah, ça s'affaisse là, il faut que je m'en occupe. Bon voilà, quand je vous dis les poivrons sont bien verts, ils ne mûrissent pas pour l'instant. Il y en a partout. Ah, j'ai un plant qui s'est affaissé là-bas aussi. Et encore là-bas, donc je vais devoir m'en occuper tout de suite. Regardez-moi ce tournesol. Il est beau celui-là. Alors. Je peux même plus circuler dans cette serre. Bon, j'ai récupéré juste ce qu'il nous faut en poivron pour dîner dans les jours à venir. Oula, reviens-toi. Ah, ça va, il va bien. Je vais laisser les autres mûrir. Hein. Mais voilà, je récolte les plus gros. Ils sont verts. Pour l'instant, de toute façon, ça prendrait tout le temps à mûrir. Là, les plants sont en train de s'épuiser. Ils sont remplis de fruits. Marguerite. Non, non. Non, Marguerite. Non. Voilà, donc je récolte les plus gros. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Faut que j'arrête de les faire tomber par terre, ce serait bien. Regardez là. Non, Marguerite. Écoute, je t'en donne une, tiens. Tiens ma Marguerite. Tiens chérie. Tiens Marguerite. Ah bah, je lui donne, maintenant elle en veut. Qu'est-ce qu'il y a, Patou? Tu t'es auto-puni là-bas? Oh, il y a tous les canards. Toute la famille coin-coin.